Alors nous allons voir comment on fait pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle et puis comment on fait aussi pour faire un raisonnement dans l'autre sens. Alors pour passer à la forme exponentielle, en fait, il suffit de passer d'abord par la forme trigonométrique. Donc si on sait le faire, c'est pareil. Donc pour passer à la forme trigonométrique, d'abord on calcule le module. Le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ici, ça fait racine de 2. On prend notre complexe, on factorise par son module racine de 2. Si je factorise par racine de 2, il me reste 1 sur racine de 2 plus i et 1 sur racine de 2. On ne laisse jamais trop une expression avec des racines carrées au dénominateur. Donc on va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Si je multiplie en haut par racine de 2, ben j'ai racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Idem pour l'autre. Et donc je vais chercher l'argument de mon nombre complexe. Je cherche un angle tel que, il faut que son cosinus soit égal à racine de 2 sur 2 et son sinus soit égal à racine de 2 sur 2. Cet angle donc qui a un cosinus égal à son sinus, c'est pi sur 4. Donc θ égale pi sur 4. D'où mon complexe, il peut s'écrire z égale racine de 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Et on a vu dans le cours que ce truc-là, on pouvait l'écrire, c'était admis, c'est une écriture. L'écriture de cette chose-là, c'est e, i, pi sur 4. Donc voilà comment on passe d'une forme algébrique à une forme trigonométrique d'abord, ici, et une forme exponentielle ensuite. Donc il y a 3 formes pour les complexes, algébrique, trigonométrique, complexe. La forme trigonométrique, en fait, c'est une forme intermédiaire qui permet juste de passer à la forme exponentielle. Donc on ne l'utilise pas trop. Ce qui va nous intéresser, c'est la forme algébrique ou la forme exponentielle. Et 3 fois sur 4, la forme qui est utile vraiment, c'est la forme exponentielle. Pour faire ça dans l'autre sens, il suffit de connaître la définition de ce que c'est que l'exponentielle. La définition de EIA, c'est égal à cosinus de A plus I sinus de A. Et donc ici, E de moins pi sur 3, E de moins I pi sur 3, c'est cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Ensuite, il faut connaître ces cosinus et sinus d'angles particuliers. Moins pi sur 3, il est ici, à peu près. Et donc, son cosinus, c'est 1/2. Et son sinus, c'est la grande mesure, c'est-à-dire c'est racine de 3 sur 2. On ne laisse pas ça comme ça, on développe le module. Donc ça fait 2 fois 1/2, c'est-à-dire 1. Et 2 fois i racine de 3, c'est-à-dire plus i racine de 3. Et là, bien entendu, il y a une petite erreur. Le sinus de moins pi sur 3, ça ne fait pas racine de 3 sur 2, ça fait moins racine de 3 sur 2. Et donc ici, c'est pas plus, mais c'est moins. Voilà. Maintenant, comment, en se servant de la définition, on passe d'une forme exponentielle à une forme algébrique, quelque chose qu'on fait quand même largement moins souvent.